Notre paracha de Shoftim fait écho à l'un des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement, la moralisation de la vie politique. En effet, après que Moshe a ordonné aux enfants d'Israël d'établir des tribunaux dans toutes les villes de la terre d'Israël, Moshe demande aux futurs juges d'être incorruptibles. Et Moshe conclut en se tournant vers chacun d'entre nous. Tzedek, tzedek tirdof. C'est la justice que tu dois rechercher, afin que tu hérites de la terre que l'Éternel te donne. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer que Moshe ne dit pas afin que tu hérites de la terre, mais afin que tu hériteras de la terre au futur, pour nous enseigner qu'à chaque instant, la possession de la terre d'Israël est conditionnée au respect de la justice et de l'équité. Et nos sages s'étonnent de la répétition du mot justice, qui peut être simplement comprise comme une forme d'incantation de Moshe aux enfants d'Israël. Il est aussi possible d'expliquer cette répétition comme une exigence d'être juste, non seulement dans la parole, mais aussi dans les actes. Ne pas se contenter de discourir sur la justice et l'équité, mais la pratiquer au quotidien, ce qui est beaucoup plus difficile. L'Ibn Ezra l'explique ainsi. L'homme doit accepter la justice, non seulement dans le cas où les juges l'ont innocenté, mais aussi dans le cas où la justice l'a condamné. D'autres sages voient dans cette répétition un rejet absolu du principe que la fin justifie les moyens. Au contraire, il faut imposer la justice par des moyens justes. Le Ramban s'inspire directement de la Kabbalah et donne une explication qui dépasse le cadre de ces 3 minutes. Rabbi Simcha Abonim de Pshisre, cet immense sage pour lequel la perfection était la norme et la voie médiane un précipice, trouve dans cette répétition le fondement de tout son enseignement. Si l'homme aspire vraiment à penser, à parler, à agir de manière juste, cet homme doit utiliser comme seul outil, tzedek, ce qui est juste. Il est impossible de prendre une bonne décision si on ne possède pas de données fiables, tel un logiciel qu'on alimente avec des fausses données, produira un résultat juste selon les informations fournies, mais entièrement faux dans l'absolu, tel un trader ayant reçu de faux tuyaux qui achètera des actions, choix judicieux si l'information était juste, mais qui lui conduira à sa perte puisque l'information était fausse. Tels les stratèges militaires français en 1940, convaincus que les Ardennes étaient infranchissables pour les blindés nazis, et confiants dans la ligne Maginot, qui conduira la France à connaître une incroyable débâcle. La stratégie était bonne si les informations avaient été justes. Dans le monde de la Torah aussi, celui de l'éternité et de tous les délices, le plus grand drame est d'avoir toute sa vie pensé avoir agi de manière juste, trompé par une éducation juive imparfaite, abusé par de fausses valeurs, des images trompeuses, incapable de se débarrasser de nos préjugés, de nos idées préconçues sur nos capacités physiques et spirituelles. L'homme pense être sur le chemin des justes, alors que sa route ne conduit nulle part. Durant ce mois d'Elul, celui de toutes les bonnes résolutions, on prie l'Éternel pour qu'il nous indique des données justes pour prendre des décisions justes. Puissions-nous escorter le roi David qui a supplié l'Éternel, Pitrouli Sharet Tzedek, ouvrez-moi les portes de la justice, je veux les franchir et je rendrai hommage à l'Éternel. Shabbat Shalom à vous tous.